Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Vendredi 8 novembre 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la 5e et dernière sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikaeline Destiné. À la une de l'actualité, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme a soufflé le vendredi 8 novembre 2024 sa 30e bougie, un nouveau printemps célébré lors d'une cérémonie à Pétionville en présence notamment du président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, et du Premier ministre Gary Coney. L'occasion pour les autorités de mettre en relief l'importance de cette entité dans la lutte pour l'édification d'une société basée sur le respect et l'implication des femmes dans la gestion de la chose publique. Selon les dirigeants, des avancées non négligeables ont été réalisées en Haïti en matière du respect des droits de la gente féminine. Ils invitent à l'engagement de tous les secteurs en vue du renforcement de la lutte pour que les femmes puissent jouir entièrement de leurs droits dans la société. Mindra Emilias et Fleury Jean nous présentent un extrait. Depuis sa création, 15 ministres se sont succédés, chacune apportant sa contribution à la mise en œuvre des réformes significatives pour améliorer la condition des femmes. Parmi les réalisations les plus remarquables, on peut citer la création de la direction de la promotion et de la défense des droits des femmes, chargée de la lutte contre les violences de genre. De plus, des unités spécialisées, comme la direction de prise en compte de l'analyse selon le genre, ont permis d'intégrer une approche genre dans les politiques publiques. Et en 2013, après plusieurs années de contraintes budgétaires, la direction des affaires juridiques a été rétablie pour fournir le soutien juridique aux femmes. Et en regardant vers l'avenir, nous devons aspirer à une société où nos filles grandiront en sachant que leur voix compte, que leur potentiel est sans limite et qu'elles ne seront jamais entravées par leur genre. Ce rêve est ambitieux, mais il est réalisable. Nous devons pour cela œuvrer ensemble pour renforcer le ministère et faire en sorte qu'il reste le pilier de notre société. Nous sommes conscients que vous payez aujourd'hui le lourd tribut du manque de services et d'équipements dans notre pays, des déplacements forcés dans vos quartiers, de la paralysie du commerce de gros et de détail de nos fières Madame Sarah, de l'anéantissement de vos entreprises, des rapatriements, des viols, des assassinats et l'enrôlement de vos enfants soldats, nos enfants soldats. La liste des souffrances est longue. Cependant, plus que jamais, la nation compte sur vous, mesdames, dans le combat pour une société harmonieuse, pour le rétablissement de la sécurité et le retour de la vie de nos quartiers. Ce 8 novembre a ramené le 59e anniversaire de l'Office national d'assurance vieillesse ONA. Dans un message publié en la circonstance, la directrice générale Marguerite Berthe Marisco s'est félicitée de l'apport de tous ceux ayant permis à l'institution de remplir sa mission. Elle a promis de continuer à travailler afin de faire de l'ONA une institution saine financièrement tournée vers la recherche de l'efficacité. Plus loin, Marguerite Berthe Marisco a pris l'engagement d'étendre les actions de l'ONA aux différents secteurs de l'économie, toujours dans l'objectif d'assurer les jeunes et de protéger les vieux. Toujours dans l'actualité, la direction de formation et de perfectionnement en sciences de la santé a rappelé particulièrement aux institutions de formation que les épreuves nationales pour l'obtention du permis d'exercer en sciences infirmières se tiendront le dimanche 10 novembre 2024 sur tout le territoire national. Les candidats devront se présenter sur les lieux une heure avant le début des épreuves, ont informé les responsables. Le ministre de la Santé publique et de la population MSPP, Dr Georges Brignol-Fils, a pris part au forum sur la santé mondiale et le bien-être qui s'est tenu à Taïwan les 5 et 6 novembre 2024. À l'issue de ces assises, les participants ont procédé à la signature d'une déclaration commune portant essentiellement sur le droit à la santé pour tous. Les informations se poursuivent. La formation des 25
25 militaires des Forces armées d'Haïti se poursuit en Île-de-France à la Martinique où ils sont arrivés depuis le 4 novembre 2024. Une initiative qui entre dans le cadre de la contribution du gouvernement français aux efforts des autorités haïtiennes pour lutter contre l'insécurité et restaurer la stabilité dans le pays. On se le rappelle, le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier-Antoine a indiqué que plusieurs contingents participeront sous peu à ce type de formation dans d'autres pays. L'ex-député Deus Deronet préconise la conscience citoyenne pour sortir Haïti de l'impasse. Pour l'ex-parlementaire, seul l'engagement de tout un chacun permettra de trouver des solutions viables à la crise multidimensionnelle dont le pays est en proie depuis plusieurs années. L'ex-élu de la commune de Marigot dans le sud-est croit qu'il est urgent pour les acteurs de mettre de côté leurs intérêts mesquins pour prioriser ceux du pays. Les propos de Deus Deronet ont été recueillis par Rodney d'Orléans. Nous avons une bonne bagaille pour nous changer en Haïti. Premier, ça pour nous changer, il faut nous apprendre à compter sous tête nous. Parce que c'est tête nous gagnons. Cette question a compté sur partenaires stratégiques à gauche à droite qui pour montrer qui gens pour policier la caille fonctionner, qui gens pour l'armée la caille fonctionner, qui gens pour monde la caille fonctionner, li honte jodi après 220 ans d'indépendance, li est pour nous compter sous tête nous. Faut que nous ayons un premier ministre qui connaît c'est dans le pays pour diriger le pays et pas monde dehors pour l'almader. Faut que nous un président qui connaît c'est sous pays pour le compter. Nous avons citoyens ça fait dans tout pays ou fait citoyens payer taxes pour changer. Je dis, c'est dans ton étranger, soit États-Unis, ça dit y a la Russie, ça dit y a la Chine qui fait nous tomber côté nous tomber là. Si nous te gonflé pour nous pour nous connaître, nous mettre tête nous, on garantit les conseils insécurité à diminuer. C'est dans ton. Donc je pense ni les États-Unis, ni n'importe l'autre pays étranger qui est une nation par eux. Sous tant des discours Trump là, il dit pays nous malades, nous pas guérir pays nous. Nous pas prendre disposition pour nous faire aux États-Unis ça nous qu'on fait avec pays yo. Donc, je souhaite le Premier ministre qui parle anglais, comprenne tout, que l'île est pour nous faire en Haïti, ça nous fait un pays, pour nous prendre disposition comme Premier ministre, comme président, pour changer le pays. Non au masque et mascarade, tel est le thème retenu cette année pour la 21e édition du festival 4 chemins à Port-au-Prince du 25 novembre au 7 décembre 2024. Ce sera l'occasion de mettre en exergue le talent et les œuvres des artistes haïtiens. Florent Jean-Louis Dupuis est l'invité spécial à cet événement. Suivez. Édition ça, nous avons recevoir et comme invité spécial Florence Jean-Louis Dupuis qui est un professeur et qui est un professeur de théâtre, professeur metteur en scène, qui est dramaturge aussi, qui est ancienne comédienne, qui gagne plusieurs représentations et artistiques que l'y a fait en un cadre festival 4 chemins à Nessa. Nous gagnons une programmation qui est assez riche avec des activités en amont et des activités que nous avons fait pendant le festival là, pendant le lancement officiel ou bien pendant la période officielle festival là. D'abord, nous avons les activités en amont qui a commencé 14 novembre pour arriver 19 novembre dans Port-au-Prince. C'est une série de lectures. Côté nous avons focus sur le Liban. Nous avons lu 2 textes libanais et puis nous avons gagné 2 textes encore, 4 textes que nous avons lu dans le cadre en série que 4 chemins gagnent qui c'est une nouvelle dramaturgie d'Haïti. Côté nous permettre que dramaturgie, textes capables de publier et jouer et lire pendant et pour la scène, c'est des textes que nous écrit qui a bien pour jouer et que nous-mêmes nous permettent que textes soient capables de publier. Nous avons gagné une dizaine de représentations. Nous avons un concert de clôture et lancement. Jour lancement qui c'est 25 novembre, c'est à l'Institut français à 10h30 dans le matin. Et nous avons une animation culturelle avec Némi Bastien et autres éléments. Même genre, chaque année, nous avons une série de lectures, nous avons un atelier, à Nessa, nous avons un spectacle avec un pile d'autres bagailles pendant la période là. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.